Et je vais appeler notre dernier duo, un duo médical, hein, Cindy Colo et Charline Delay. Alors, Cindy et Charline, championnes du monde de voile contact à 2 Open en 2014, en équipe 100% féminine. Attention, ces deux petites blondes, eh ben, elles ont battu plein d'hommes. Donc voilà, bravo les filles. Vous avez été aussi championne du 5e DIPC Dubaï, c'est ça, hein? C'est à peu près, c'est quoi cette compétition? Cette compétition, c'est une compétition internationale qui se passe tous les ans à Dubaï. C'est une compétition voilà, c'est une espèce de coupe du monde, on va dire. D'accord. Voilà, qu'ils organisent tous les ans et voilà, ça permet de tous se retrouver comme au championnat du monde. Mais alors je disais duo médical parce que toi tu es infirmière. Voilà, et Charline est interne en chirurgie. Voilà, donc comme quoi on peut aussi combiner le sport de haut niveau et une belle carrière professionnelle au service des autres aussi, c'est pas mal. Alors Cindy, avant de parler performance, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu, brièvement parce que on a été un peu long, désolé, sur votre duo. Quelle est l'histoire de votre duo gagnant? Alors, l'histoire de notre duo gagnant, donc on a commencé déjà toutes les deux, on était en espoir ensemble, et c'est vrai qu'en 2011, notre entraîneur, donc Jean-Michel Poulet, nous a proposé de prendre le relais en VC2, donc on a commencé toutes les deux à sauter, sans forcément y croire, même nous-mêmes, hein, en se disant on ne pourra jamais atteindre une telle performance, on voyait ce que faisaient les garçons à l'époque, on s'est dit... ça va être vraiment difficile, mais on va rien lâcher. Enfin, nous, on a toujours été très motivés. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, personne forcément croyait en nous. Et donc, du coup, voilà. Après, on a tout donné. L'évolution du matériel a fait aussi énormément que, au final, on a pu se retrouver avec les mêmes armes entre les mains. Et après, ça a été tout le reste, quoi. La complicité qu'on avait, voilà. Alors, Charline, oui. Oui, non mais... Non mais voilà, après c'est la complicité, après nous c'est vrai que c'est une passion, on a toujours été perfectionniste aussi, vu que c'est pas on a notre carrière professionnelle à côté qui prend beaucoup de place, donc quand on est en entraînement on y est vraiment à fond, on n'a pas le choix, donc on est... Ce que Charline me disait aussi au téléphone, c'est qu'à la base c'est une histoire d'amitié. Voilà. Et quand il y a eu la sélection, il y a eu des a priori aussi, et ça m'a plu parce que les a priori ne sont pas uniquement du côté masculin, Charline. Voilà. Oui, en effet, moi quand Jean-Michel m'a dit de me mettre avec Cindy en équipe, au début je voulais rester avec Guillaume, qui était vraiment plus fort, et je pensais que deux filles, ça marcherait jamais en fait. Et du coup au début je voulais rester plutôt avec un garçon, et Jean-Michel il m'a dit que j'avais pas le choix. Donc, du coup en fait après j'ai vu que ça marchait bien, ça marchait très bien, et puis voilà. Au final, l'entraîneur a cru en nous avant nous même. Il vous a aidé à prendre confiance aussi. Ouais. Et ça veut dire quoi? En 2012, vous faites un 5e et 2014, première sur 19 équipes, dont donc 18 équipes masculines. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quand même énorme. Parce qu'en plus, on vous voit pas arriver là quand même, hein, mais quand on vous voit comme ça et que les hommes vous ont vu arriver, ils ont dit c'est quoi ça? Oui, c'est vrai. Au début, je pense que quand j'ai fait le premier briefing avec tout le monde, avec les Russes, les Romains, les Américains, ils m'ont tous regardé en me disant mais c'est qui cette nouvelle équipe, quoi? Enfin, c'est qui ces filles? Et finalement, après, on a fait notre premier saut qui a été diffusé sur un écran géant. Et donc, il y avait toutes les équipes qui regardaient un peu tous les sauts de tout le monde. Et quand nous, on a apparu sur l'écran, donc tout le monde nous a sifflé au début. Et puis ensuite, quand le saut il s'est déroulé, tout le monde a compris qu'on était des sérieuses concurrentes, en fait. Alors là, moi je dis il y a du mental sévère. Et en plus, sacré mental aussi pour Charline, parce qu'en plus du titre en 2014, tu as réussi à boucler ta 4e année, c'est ça, de ta thèse en chirurgie? Ouais, voilà, donc moi je suis interne d'un service de chirurgie vasculaire à Strasbourg. Et l'année dernière, donc en 2014, j'ai passé ma thèse de chirurgie générale, juste un mois après les championnats du monde. Donc voilà, et je profiterai de cette interview juste pour remercier du coup mon chef de service, professeur Chakfé, le professeur Tavo, que je remercie vraiment beaucoup, sans qui je pense que sans leur soutien j'aurais pas pu réussir, ainsi que ma famille, et bien sûr Jean-Michel Poulet qui a vraiment cru en nous depuis le début, qui nous a tout donné et qui m'a permis, moi en tout cas, parce que je pensais pas que je pouvais être en équipe de France et interne en chirurgie, je pensais jamais qu'il allait me sélectionner en fait, et il m'a laissé ma chance et je le remercie. Et voilà, il nous a laissé aussi faire notre planning comme on voulait, parce qu'entre le planning de Cindy, l'emploi du temps de Cindy et le mien,
pour faire un planning pour nous deux, c'est quand même très très compliqué. Donc il nous a laissé nous entraîner de façon solo la plupart du temps à Besançon, que je remercie également. Particulièrement Jean-Bernard Bourriot qui nous a beaucoup aidé aussi au début. En fait, ce qui nous a permis de réussir, c'est qu'on a un entourage très présent. Et enfin voilà, c'est l'entourage, je pense, qui a toujours cru en nous et qui nous a vraiment permis de réussir et de faire cet exploit. C'est super. Merci Charline. Parce que il y a l'entourage, effectivement, la recette, parce que tout à l'heure je posais cette question, c'est quoi la recette? On a entendu alors, la passion, le travail, la rigueur, il y a le matériel, il y a soit aussi ses performances personnelles et l'entourage professionnel, familial, sportif. Je pense qu'il y a tout un travail, c'est vraiment, pour que la mayonnaise prenne, c'est un ensemble de tout ça. Et donc merci en tout cas, et puis là on peut rajouter l'énergie, hein, parce que là il y a une énergie qui passe bien. Et bravo les filles. C'est quoi le prochain challenge? C'est les Jeux mondiaux de l'air à Dubaï en fin d'année et Chicago en 2016 aussi, les championnats du monde. Bon, on vous suivra de très près, attention. Hein. Merci. Merci les filles.